Bon, on va l'enregistrer en off. Vas-y. Diffuser après. Ah, moi, ça prend un deux. Ah, t'es en direct? Non, mais on n'a pas besoin de micro. Si, oui, parce que tout le monde entend, pour que tout le monde entend. On se met en direct, alors attends. Vas-y. Ok, donc on va faire... ah oui, je t'attends, ouais. On va faire un compte-rendu de ce qui s'est dit. Comme ça, vous allez comprendre. Les choses sont à la fois simples et compliquées, mais en vérité, elles sont toujours compliquées pour nous. Mais quand on l'entend dans le langage, ça a l'air simple. Donc voilà. Déjà, ça montre. Hein. On n'est pas venu à beaucoup, on l'avait dit, on venait à une petite délégation. Mais vous avez vu, quand on ne lâche pas, voilà, au final, soi-disant, il n'y avait personne, etc. On est rentré ou on n'est pas rentré. Donc, première chose. Donc, c'est pour dire, il ne faut vraiment pas lâcher. Maintenant, j'attends la LDNA, ou plus exactement Gucci de la LDNA. Et comme ça, on va faire un compte rendu commun. Tu commences ou je commence? Ok, donc je vais commencer. Donc on a été reçu par, bon, après moult et moult péripéties, où on a frisé d'ailleurs à un moment la bousculade avec ces messieurs de la police. On a cru que là, il allait avoir une cassure entre notre relation, mais ça s'est pas fait. Et au final, là où il semblait y avoir plus d'espoir, là où il y avait personne dans tous ces grands locaux et tout ce qui s'ensuit, et ben au final, d'un coup, il y a eu une responsable qui est la responsable de la communication, où j'ai pas retenu son nom et prénom, mais bon, en tout cas voilà. Et elle est venue. Alors, je tenais à vous dire que ce qui va être fait là, bon déjà, il y a une information qui nous a été donnée disant que Christine Angot, elle serait pas là jeudi. Apparemment, c'est pas le cas. Elle va être sur l'émission là, en question, et ils vont revenir sur la thématique. Mais comme je vous l'avais dit au départ, et c'est ce que on pressentait parce que c'est la technique des systèmes démocratiques, les mêmes systèmes démocratiques qui pillent l'Afrique, qui font la départementalisation et la territorialisation, c'est-à-dire Dr Jekyll et Mr Hyde. J'avais dit, ils vont choisir les interlocuteurs pour faire croire qu'en fait il y a débat. Et donc il semble qu'il y aura un droit de réponse, et déjà donc une association dont on ne connaît pas le nom, mais dont on devine le nom, qui sera sur place et qui va représenter nos intérêts. Donc nous ne sommes pas en train de dire que cette association, ou en tout cas le représentant ou la représentante de cette association va dire n'importe quoi, mais nous pouvons d'ores et déjà dire que c'est cette association que France Télévisions et donc l'État français a choisi pour représenter et pour calmer notre colère. Et donc c'est clairement pas une association, comment dire, non subventionnée, sortie des fins fonds des quartiers difficiles et tout ce qui s'ensuit, pour penser par elle-même, avec les erreurs possibles ou pas, ou en tout cas pour faire le travail qu'on fait. Donc c'est pas pour dire elle est légitime, mais c'est pour dire que c'est celle qui a été choisie. Et donc voilà. Donc nous on a demandé, est-ce qu'il était possible de transmettre à Ruquier et tous les autres l'idée qu'on puisse faire nous aussi un droit de réponse, parce qu'on a aussi des arguments. C'est-à-dire, contrairement aux a priori qu'ils ont, on n'est pas là pour casser, ou en tout cas que pour casser, mais on a des arguments, on s'intéresse à ces thématiques depuis des années, et on sait de quoi on parle, et donc qu'il fallait transmettre l'idée que on peut aussi participer à ce droit de réponse. Donc soit l'idée qui va leur être transmise, c'est soit ça peut se faire sur le plateau, et dans ce cas, comme c'est du diffusé, il n'y a aucun risque qu'on casse, puisqu'ils diffuseront ce qu'ils veulent bien diffuser, et que là, on aura des arguments qu'on estime probants, et qui, à notre avis, ces arguments, s'ils étaient plus répandus dans la société, ils auraient évité à Christine Angot et à d'autres de croire qu'ils peuvent exprimer des saloperies aussi ignobles, parce que ça a l'air tout à fait normal et entendable. Et donc, c'est ces arguments qu'on veut proposer en termes de droit de réponse. Et donc, soit ils se feront sur le plateau, soit ils se feront en différé, on sera enregistré à part, et qu'on entendrait quand même notre point de vue. Donc, ce sera transmis à Laurent Ruquier. Il y a peu de chances qu'il accepte, mais en tout cas, si on n'essaye pas, on ne réussira pas. Et donc, c'est vers cette direction
qu'on va. Et Gucci, lui, a parlé aussi du fait que soit retransmis au pire des cas, il va dire par lui-même et tout ce qui s'ensuit. Et donc voilà. Donc c'est rappeler qu'on n'a pas été reçu sans difficulté, puisque on est là depuis des heures, et que à la base, on n'est jamais venu ici pour ni casser quoi que ce soit, ni manquer de respect à quoi que ce soit. On venait ici à l'accueil pour prendre un rendez-vous et tout ce qui s'ensuit, mais ils disent que c'est pas des manières de faire, alors qu'on l'a déjà fait comme ça et qu'on comprend pas c'est quoi le problème. Donc voilà, c'est rappelé quand même qu'il a fallu vraiment forcer, et ça invite tout le monde à comprendre qu'on n'a pas besoin d'être beaucoup pour obtenir gain de cause, et c'est pour ça qu'on dit, on le rappelle, à chacun il faut s'organiser partout où on est pour pousser comme des mauvaises herbes. Et quand je dis mauvaises herbes, c'est pas péjoratif, parce que la mauvaise herbe elle-même, elle se vit pas comme une mauvaise herbe, c'est ceux qu'elle dérange qui la considèrent comme une mauvaise herbe. Donc dérangeons ceux qui veulent penser tranquillement et croire qu'ils peuvent nous piétiner sans qu'on fasse du bruit, et devenons leurs mauvaises herbes, et il faut qu'on pousse partout. Si on coupe la tête d'un tel et d'un tel, il faut qu'il y ait d'autres têtes qui poussent. Donc il faut vraiment qu'on les dérange partout où on est, organisons-nous partout où on est, et frappons partout où on est dès qu'on nous frappe. Voilà ce que j'ai à dire, et donc il va poursuivre. Comme vient de dire Franco de la Banne, voilà, on est parti parler avec la directrice de communication. On a exprimé ce qu'on voulait dire. Apparemment, il y a une association qui aura, il y aura un droit de réponse donné à une association que nous, on ne connaît pas. Et nous, on le dit direct dès l'entrée. Nous, à la LDNA, l'association qui viendra répondre dans l'émission de Ruquier ne nous représente pas. C'est pas une association qui va me représenter, parce que si les autres associations me représentaient, moi, on serait pas là aujourd'hui, parce que sous la pluie, on les a pas vus. Donc c'est un peu trop facile à chaque fois que on est victime, qu'on nous tire dessus. On ramène toujours les mêmes personnes sur les plateaux télé pour répondre, pour parler au nom des autres, alors que quand il y a des drames, on ne les voit jamais sur le terrain. Ensuite, on sait qu'ils ne nous ramèneront pas dans l'émission, que ce soit nous, la LDNA, ou peut-être la BAD, pour parler ou pour répondre. Et nous, on n'est pas là pour ça, parce que je suis même pas venu pour quémander ça, parce que je garde encore ma dignité. Mais on retient quand même qu'il a fallu insister. On est resté devant. On aurait pu plusieurs fois peut-être se faire ramasser par la police ou se faire gazer, mais vous avez vu qu'il a fallu insister, tenir tête, rester devant sous la pluie, insister pour que enfin on puisse nous ramener la directrice de communication pour venir parler avec nous. Et donc nous, on a fait comprendre à cette personne que la position de la LDNA, on veut non pas seulement la démission ou le renvoi de Christine Angot, mais de Laurent Ruquier et même de Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions. Parce que c'est pas la première fois que l'émission de Ruquier récidive là-dessus. Ils l'ont déjà fait avec Zemmour. Donc Laurent Ruquier sait très bien ce qu'il fait, parce que ça a été enregistré et ça a été diffusé ensuite. Donc on ne peut pas juste renvoyer les deux chroniqueurs en nous disant qu'ils ne seront plus là la saison prochaine, et on doit se taire et se contenter de ça. Moi j'estime, nous la LDNA, on estime que si Angot ne doit plus exister ou ne doit plus intervenir là-dedans, Laurent Ruquier aussi doit démissionner. Parce qu'il contribue, si on est venu aujourd'hui, c'est sa faute, parce qu'il contribue à donner la parole à des gens qui véhiculent des propos qui diffament, qui déshumanisent tout un peuple. Et donc, à un moment, s'il doit avoir sanction, il doit avoir pour ces trois personnes, ou minimum, Laurent Ruquier et Christine Angot. Parce que c'est la moindre des choses. Il faut le dire à notre communauté que il faut toujours insister. Il ne faut rien lâcher. Dorénavant, il ne faut plus baisser la tête quand on est victime d'injustice. On n'est pas là, on n'est pas en train de faire une guerre de nègres marrons contre les rosés. On est en train de faire une guerre pour l'égalité. On est en train de faire une guerre, d'accord, pour que les droits de tout le monde soient respectés. Parce que l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. La Shoah, c'est un crime contre l'humanité. Et il n'y a pas à mettre, il n'y a pas à hiérarchiser les horreurs. Parce que ça, c'est un problème purement et simplement des personnes qui sont ethno-hiérarchistes. C'est ça qu'on dénonce. Les personnes qui sont ethno-hiérarchistes. Parce que Christine Angot vous dira, je ne suis pas raciste. Mon copain Charlie Clovis, il est africain, ou il est afro-descendant, ou que son ex, ça s'appelle Doc Gynéco. Mais madame Christine Angot est ethno-hiérarchiste. Parce qu'elle met une différence entre les horreurs, entre les souffrances. Un mort, c'est un mort.
qu'il soit juif, qu'il soit africain, qu'il soit, je sais pas, chinois, un mort c'est un mort. Et tant que on dit que le génocide c'est l'horreur absolue, bah l'esclavage c'était un génocide. Donc, qu'est-ce qui est au-dessus de l'esclavage? Il n'y a rien. Moi je ne vois pas autre chose. Et c'est pour ça qu'on tient à le rappeler à Madame Christine Angot que avant, bien avant même que l'Allemagne de Hitler fasse les camps de concentration sur le peuple juif, ils l'ont déjà essayé, ils l'ont fait. L'expérimentation, c'était sur le peuple africain. En Namibie, les Herero en 1906, il y a 115 ans. Donc, on tient à le dire. Mais la différence, c'est que nous, on n'a jamais été dédommagés. Voilà. Le peuple juif a été dédommagé. Et on le dit aussi, Christine Angot fait partie de ces juifs de la Shoah, dont l'identité a été forgée grâce à Hitler. Et leur père spirituel, c'est Hitler. Parce qu'il y a une différence entre les juifs de la Shoah et les juifs de la Torah. Et nous, on tient à le préciser là-dessus. Et donc, Christine Angot fait partie de ces juifs de la Shoah qui pensent qu'ils sont supérieurs à tout le monde parce que elle s'est reconnue juive depuis que Hitler a fait un génocide, a utilisé des choses qui sont inqualifiables. Et on tient à le dire. On manque de respect à personne, que personne ne manque de respect à notre communauté. Nos ancêtres, notre mémoire, ça appartient à nous. C'est à nous de dire ce qu'on subit, ce qu'on vit. C'est pas à eux de parler à notre place. Et Christine Angot est mal placée pour dire ce que subissaient. Parce que c'était pas des esclaves. C'était des hommes et des femmes libres qui ont été déportés et réduits en esclavage. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est bon, c'est bon.